Alors maintenant, nous allons voir un petit peu des variantes de nos couleurs en utilisant le principe du cercle chromatique. On va prendre le jaune. Tiens, on va commencer avec le jaune. Voilà, du jaune. Je prends du jaune, je le mets ici. Je vais faire une petite ligne comme ça. Il y a un petit peu de... un tout petit peu de bleu qui s'est mélangé dedans par accident. C'est pas grave, ça ne gênera pas. Donc, mon jaune, comme on a dit tantôt, on sait qu'il peut être plus orangé. Ou bien il peut être plus verdâtre. Ok. Ici, ce que j'ai ici, c'est ce qu'on appelle une gamme, ou plutôt non, un dégradé du jaune vers le vert. Et même on pourrait dire du vert après vers le bleu. Voilà. Ok. C'est du jaune vers le vert et du jaune. Je vais en remettre ici, du propre. Du jaune vers l'orange. Voilà un jaune très peu orangé, puis de plus en plus orangé, pour arriver finalement très rouge. Et nous avons vu, nous avons appris, en faisant le cercle chromatique, que la couleur complémentaire du jaune, c'est le violet. Donc voilà, nous avons du jaune qui peut être plus orangé, qui peut être plus verdâtre, ou simplement moins jaune. Je vais préparer du violet ici avec du bleu et du rouge. Voilà du violet, je vais le mettre ici en dessous. Et si ce jaune va se mélanger au violet, il va être désaturé, il va devenir moins jaune. Comme le violet aussi est désaturé, il devient moins violet. Vous voyez, voilà. Donc il fonce. Tiens, si j'avais un citron à peindre et réaliser l'ombre du citron, il suffirait de mettre du violet dans mon jaune pour rendre le jaune plus foncé, mais aussi moins jaune, plus gris. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a ici, là, ça devient brun. Alors, brun un petit peu, des fois un peu verdâtre, des fois un peu plus brun. Cette zone ici, là, entre le jaune et le violet, qui est vraiment très désaturée, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le gris du peintre. Ça n'est pas gris, ça n'est pas un gris, un vrai gris naturel, là, un gris neutre. Ici, il devient brun, il devient marron. J'ai fait du violet avec du bleu et du rouge. Marron, ça correspondrait, si vous voulez, à de l'orange foncé. Orange foncé devient marron. Quelle est la complémentaire de l'orange? Le bleu. Donc mon marron, si je veux le rendre plus gris, il faudrait rajouter du bleu. Donc mon violet ici, parce qu'il est devenu marron, il avait peut-être plus de rouge que de bleu pour obtenir le gris neutre. Si j'avais mis plus de bleu, il aurait pu devenir plus verdâtre. Mon gris devient verdâtre à vert, ça veut dire que dans mon violet, il n'y a pas assez de rouge. Le vert, rouge, deux couleurs complémentaires. C'est trop vert, je mets du rouge. C'est trop marron, je mets du bleu pour obtenir le gris, pour obtenir le neutre, comme on pourrait aussi obtenir le noir. Okay? Vous voyez, ça c'est la base de toute la théorie, elle est là. Lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs, c'est toujours ça. Le cercle chromatique, je l'ai sous les yeux. Ok, c'est trop vert, quelle est sa complémentaire du vert? Ah, il faut que je mette du rouge. Ayez confiance, faites-le. Parce que souvent, les élèves que j'ai, ils vont dire « Ah oui, mais j'aurais jamais mis du rouge. Pourquoi mettre du rouge? C'est du vert que je veux. » Ah, mais si tu me dis que le vert est trop vert, ben, ça veut dire qu'il faut mettre du rouge. Parce que vous n'arriverez pas à dire, au début surtout, vous n'arriverez pas à dire « Ah, mon vert, c'est pas le bon vert, il manque de rouge. » Ça ne vient pas naturellement. Parce qu'on ne sait pas encore que c'est le rouge qu'il faut. Par contre, écoutez-vous parler. Si vous dites « Mon vert, il est trop vert. » Trop vert, vous avez la réponse trop vert, donc la complémentaire, c'est je dois mettre du rouge. Moi, je vous dirais, votre vert n'est pas assez rouge. Vous allez dire, mais il n'est pas rouge, c'est vert. Il est trop vert, manque du rouge. Mon ciel, le bleu de mon ciel est trop bleu. Il est trop bleu. Vous venez de le dire. Trop quelque chose. Trop telle couleur. Trop une couleur. Si c'est trop bleu, ça veut dire que vous devez désaturer le bleu. Donc, il faut mettre quoi? Qu'est-ce que c'est qui est à l'opposé du bleu sur le cercle chromatique?
l'orange. Mettez de l'orange dans votre bleu et il va être moins bleu, il va devenir plus gris, il va désaturer. Vous pouvez dire aussi, ah ben mon bleu, c'est pas le bon bleu. Souvent, ça qui arrive, ah, oh, qu'est-ce que j'entends? On me dit, ah, il est pas beau. Il est pas beau, mon bleu. Ça, c'est un côté émotif. Pas beau, ça veut dire j'aime pas ça. C'est le côté émotif. Si vous mettez de l'émotion, un côté émotif dans votre façon de le peindre, ça ne marchera pas, vous n'arriverez pas à peindre. Oubliez l'émotion. Soyez technique, toujours technique. Il n'est pas beau. Pas beau, ça ne m'apprend rien. Ça ne me dira pas quoi faire pour le corriger. Posez-vous la question, il est trop ou pas assez quoi? Votre bleu, vous pouvez dire, il n'est pas assez verdâtre. Waouh, vous avez trouvé la solution. Mettez du vert ou du jaune. Il n'est pas assez violet. Merveilleux, mettez du rouge. Vous avez trouvé la solution. Mais c'est difficile de trouver la solution. Ce qu'il y a, c'est qu'on trouve le problème, mais pas la solution. Le problème, vous allez dire, il est trop. Il est trop quoi? Ah ben, il est trop bleu. Ben, vous voulez ramener plus gris, ou bien peut-être qu'il est trop violacé, ou il est trop verdâtre. Un bleu, il peut être plus vert, plus violet, donc trop vert, trop violet, ou trop bleu. Vous voyez? Comme ici, le jaune, on a un jaune. Le jaune, il peut être trop vert. Il faudrait mettre du rouge pour le ramener plus orangé. Il peut être trop orangé, ah ben il faut mettre du bleu pour le ramener verdâtre. Ou bien il est trop jaune, il est trop fort, donc on va mettre du violet pour le ramener moins fort, moins saturé. On va faire l'expérience exactement la même avec une autre couleur. Mais d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Voilà ici, 3 gammes de couleurs. Nous avons du jaune au violet, de l'orange au bleu, du rouge au vert. Toujours des couleurs complémentaires. Du jaune au violet, dont la primaire jaune vers sa complémentaire violet, qui est une secondaire, n'est-ce pas? Vous avez votre jaune qui devient de plus en plus gris. Ici, il est un peu verdâtre. Et puis là, ça devient très neutre. Ici, on a un gris assez neutre. Et le violet, lui aussi, se dénature. Il se désature en allant vers le jaune. Donc, entre le violet et le jaune, on a des gris, ce qu'on appelle le gris du peintre. Ici, de l'orange au bleu ou du bleu à l'orange. Alors, le bleu, il devient de plus en plus verdâtre. Pour finir avec un gris un peu verdâtre. Et l'orange, il devient brun. Brun pour finir aussi dans un gris verdâtre. Alors, pourquoi verdâtre? Parce que l'orange, chimiquement, on doit le faire avec beaucoup de jaune et un tout petit peu de rouge, parce que le rouge est plus pigmenté et plus fort que le jaune. Donc forcément, s'il y a beaucoup de jaune, dès qu'on arrive avec du bleu et un orange qui est fait de beaucoup de jaune et peu de rouge, eh bien on obtient plutôt du vert que du gris, n'est-ce pas? Voilà la raison du pourquoi. Ici, du rouge au vert. Alors le rouge, il devient de plus en plus violacé un petit peu là pour devenir un gris ici, et le vert devient de plus en plus gris ici, voilà, comme ça. Vous voyez, ça ce sont ce qu'on appelle ici les gris du peintre, qui ne sont pas des gris neutres, mais des gris brunâtres, des fois verdâtres. Voilà, donc ça vous prouve bien que n'importe quelle couleur va être désaturée avec sa complémentaire. Peu importe la couleur qu'on a, on va la désaturer avec sa complémentaire. Si j'ai un bleu qui tire plutôt vers le vert, ben je vais la désaturer avec un rouge qui tire vers l'orange. Okay? Sur le cercle chromatique, un bleu verdâtre est complémentaire d'un rouge orangé. Voilà. C'est vraiment la base. Alors on va faire la même expérience qu'on a faite avec le jaune, mais cette fois-ci on va prendre, tiens, allez, le bleu, hein, pourquoi pas. Le bleu est ici, voilà du bleu. Le bleu qui peut être plus violacé, on va le mélanger au rouge, ou plus verdâtre, on va le mélanger au jaune. Voilà mon bleu et le rouge. Pour finir violet. Ou le bleu qui va devenir verdâtre. Ça, c'est la base, puisque vous l'avez sur le cercle chromatique qui est déjà là. Et qu'est-ce que c'est qui serait complémentaire du bleu? Eh bien, c'est l'orange. Alors, je prends du rouge. Je le mets en bas avec du jaune. Je fais mon orange. Et lorsqu'on va mélanger du bleu à l'orange, on va désaturer le bleu. Vous voyez, ça va vers
quelque chose de plus brun, plus marron, avec plus ou moins de bleu. Ça devient verdâtre. Pourquoi? Parce que mon orange est fait de beaucoup de jaune et un petit peu de rouge. Voilà, ça me fait un gris du peintre, ça désature le bleu. Alors entre deux bleus, vous pouvez toujours chercher lequel est le plus violacé, lequel est le plus verdâtre, selon ce que vous avez besoin de faire. Et si à chaque fois vous dites, bon mais c'est trop bleu, mettons je vais faire un ciel et puis mon bleu est trop bleu, je mélange du blanc, ça l'éclaircit, mais ça reste quand même trop bleu, eh bien vous devriez mettre de l'orange, donc du jaune et du rouge, à une certaine quantité pour neutraliser, désaturer le bleu. Et à ce moment-là, vous allez avoir un bleu qui va devenir plus gris, simplement plus gris. C'est évident que si on mélangeait des blancs ici, on aurait encore d'autres couleurs, hein, d'autres couleurs, et à l'infini. Et de la même manière, un rouge, ici le magenta qui est assez rosé, peut-être plus violacé, en allant vers le bleu. Un petit dégradé du rouge au violet. Comme il peut être plus orangé, en allant vers le jaune. Je vais remettre du rouge. Bon, voilà. Un rouge peut-être plus orangé, peut-être plus violacé. Alors, je vous donne par exemple un rouge cadmium. Rouge cadmium clair, il va très orangé, vermillon. Rouge cramoisi d'alizarine est un petit peu plus violacé, rouge carmin. Ou simplement, le rouge est moins rouge, il est désaturé. Donc là, il va se mélanger. On va le mélanger à du vert. On va ajouter du vert dans notre rouge. Je fais du vert ici, qui est donc la complémentaire du rouge. À force d'en parler, vous allez le savoir, vous allez voir que ça rentre tout seul, puis on devient très à l'aise après avec ça. Et voilà mon rouge mélangé à du vert, qui désature, il devient plus gris, on peut même obtenir du noir. Si j'ai un rouge très foncé et un vert très foncé, on va obtenir du noir. Vous voyez ici, il devient brunâtre un peu. On va mettre plus de vert, c'est normal parce que dans le vert, c'est beaucoup de jaune et un tout petit peu de bleu. Si j'avais un vert bleuté, il deviendrait noir, certainement d'un seul coup. Voilà. Vous voyez comme quoi on peut désaturer et même foncer le rouge avec le vert. On a la preuve ici sous les yeux. C'est la base, encore une fois. Le rouge peut être plus orangé, plus violacé ou moins rouge en y ajoutant du vert dedans. Tout simplement. C'est vraiment très très simple. C'est la base même de tous nos mélanges de couleurs. Si vous avez par exemple, vous sortez 3 tubes de couleurs de terre, tiens, un ocre jaune, un terre de sienne brûlée, un terre d'ombre brûlée. Vous allez voir que l'ocre jaune, il est moins rouge que le terre de sienne brûlée, il est un peu plus verdâtre. C'est un brun qui est moins rouge. Le terre d'ombre brûlée aussi, il est moins rouge que le terre de sienne brûlée, il est un petit peu plus verdâtre. Parce que moins rouge est égal à plus vert. Une couleur, si vous trouvez qu'elle est trop rouge, ben il faut que... trop rouge, vous voulez la corriger, il faut mettre du vert dedans, puisque c'est la complémentaire du vert. Terre d'ombre brûlée, c'est un marron. Vous allez, si je vous dis il est moins rouge, donc plus vert que le sienne brûlé, vous allez dire mais il n'y a pas de vert, je ne vois pas du vert dans le terre d'ombre brûlée. Moi non plus, j'en vois pas. Mais simplement parce qu'il est moins rouge, ça veut dire que je pourrais faire du terre d'ombre brûlée en mélangeant du vert à du terre de sienne brûlée. Ou peut-être un peu moins orangé. Ah, le terre d'ombre brûlée est moins orangé que le terre de sienne brûlée. Le terre de sienne brûlée paraît orange par rapport au terre d'ombre brûlée. Donc on pourrait ramener du terre de sienne brûlée égal à du terre d'ombre brûlée en mélangeant quoi? Ben, la complémentaire de l'orange, donc le bleu. Du bleu plus du terre de sienne brûlée, ça devrait donner du terre d'ombre brûlée. Vous voyez le principe, c'est ça. Le principe, il est là. Il faut y croire. Je vous le dis. Je ne le vois pas, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne l'ai pas fait. Je pourrais vous le faire, vous le montrer, vous allez voir que oui, c'est ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'y crois. Alors c'est ça la difficulté dans les cours de couleur, dans la couleur, pardon. Quand on fait nos mélanges de couleurs, c'est parce qu'il faut croire à la théorie, croire à la règle, parce qu'on ne l'a pas sous les yeux.
On ne le voit pas encore, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne le voit pas. Une fois que vous l'aurez mis dedans, vous avez mélangé votre couleur, votre bleu à votre terre de sienne brûlée, vous dites, ah ben oui, c'est vrai, tiens, c'était vrai. Voilà, donc il faut y faire confiance, c'est ça la règle, elle est là. Un orange, il peut être plus jaune, il peut être plus rouge, ou bien il peut être moins orange. Donc on y met du bleu pour qu'il soit moins orange, puisque sur le cercle chromatique, l'orange et le bleu sont des couleurs complémentaires.